Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 9 avril. Voici les grands titres de l'actualité. La saison régulière d'Euroleague est terminée pour la Roca Team. Elle s'est achevée par une victoire face à l'Alba Berlin. Et les basketteurs monégasques connaissent depuis hier soir leur adversaire pour les playoffs. Ce sera l'Olympiakos Le Virret. L'ancien joueur, entraîneur et commentateur sportif Jacques Monclar nous livrera son analyse. Le tournoi des Rolex Monte Carlo Masters a débuté aujourd'hui. Nous verrons quel sort ont réservé les qualifications aux joueurs de la Fédération monégasque de tennis, alors que Charles Leclerc a décroché, lui, la pole position au Grand Prix de Melbourne. Un premier jour de vacances de printemps placé sous le signe des dinosaures pour les enfants de Monaco, sous le chapiteau de Fontvieille. Reportage à suivre dans ce journal. Nous allons entrer dans la semaine sainte qui va nous conduire jusqu'à Pâques le week-end prochain. Que représentent les rameaux? Pourquoi les œufs et les cloches? Comment les célébrations vont-elles se dérouler à Monaco? L'abbé Christian Venard viendra répondre à toutes ces questions. Mais tout de suite donc, retour sur la dernière soirée de la phase régulière d'Euroleague. Les basketteurs monégasques ont encore fait une jolie démonstration face à l'Alba Berlin en s'imposant 91-74. Le récit de Yannick Debever sur des images de Sylvain Péroumal. Et ils n'attendaient que ça. Les Roca fans ont pu célébrer toute la soirée la qualification de Monaco en play-off, mais aussi le titre de MVP du mois de mars attribué à Mike James. Sur le match, il n'y a pas photo. La Roca Team prend l'avantage assez rapidement dans le premier quart-temps pour ne plus jamais le lâcher. Donatas Motiejunas, comme au match aller, montre la voie à son équipe avec 6 points rapides. Et Dwayne Bacon s'occupe de terminer le premier quart-temps comme il sait très bien le faire, pour donner un avantage de 4 points à Monaco. Exactement. Devant Jonas Matissek. L'écart va véritablement se creuser dans le second quart avec un 17-4 en 6 minutes pour Monaco. Jalen Smith tente de garder son équipe au contact en vain. Berlin accuse 12 points de retard à la mi-temps malgré un très bon Christ Koumadje. Le géant tchadien fait beaucoup de mal aux monégasques qui n'arrivent pas à le stopper. Et il fallait alors quelqu'un pour calmer les ardeurs du pivot de l'Alba. Dwayne Bacon fait lever toute la salle sur ce qui restera comme l'une des plus belles actions de cette saison. Un poster sur son ancien coéquipier à l'université Christ Koumadje, joueur le plus grand d'Euroleague avec ses 2,23 m. Paradoxalement, la Roca Team s'arrête de jouer et encaisse un 12-2 juste après. Sans paniquer, Monaco recreuse un écart. Bacon achève son œuvre avec 19 points et 6 rebonds. La Roca Team a complètement maîtrisé ce match, de bon augure en vue des playoffs. Il fallait être prendre très au sérieux pour éviter toutes sortes de pépins, pour aussi rentrer dans un certain rythme. Voilà, des matchs comme ça, si on joue mal, derrière on peut perdre la confiance, etc. Donc là, tout le monde a apporté, tout le monde est rentré, tout le monde a joué. On a tous de suite envie de se projeter. Vous connaissez votre adversaire, vous l'avez entendu? Oui, Olympiakos. Ouais, ça va être du gros. Mais c'est ce qu'on aime. On va aller là-bas, il y aura une ambiance de folie, ça va jouer dur. Voilà, pour moi, les matchs, les quarts de finale d'Euroleague, c'est presque les plus belles choses en Euroleague. Donc voilà, ça va être très intense. Le premier tour des playoffs d'Euroleague se jouera du 19 avril au 4 mai. Avant cela, double déplacement pour la Roca Team en championnat de France. Le premier au Portel ce dimanche à 17 h et le second à Dijon mardi pour un coup d'envoi à 20 h 30. Et tous les regards sont donc maintenant tournés, vous l'avez entendu, vers les playoffs et cet adversaire à venir, l'Olympiakos, battu, je vous le rappelle, de 20 points à Gaston Médecin il n'y a pas si longtemps. Pour revenir sur le beau parcours de la Roca Team lors de la saison régulière et évaluer le champ des possibles pour les playoffs d'Euroleague et la fin de saison de Betclic Elite, un spécialiste hors pair puisqu'il coche toutes les cases, joueur, entraîneur et commentateur. Bonsoir Jacques Monclar. Bonsoir. C'est toujours un plaisir d'entendre vos analyses, mais alors là, encore plus, car Monaco a réussi une incroyable saison régulière en Euroleague. Ils ont été épatants, ces Roca Boys.
Ah oui, ils ont été épatants, c'est le mot, parce que ça part d'un bon début de saison, et puis après la fin d'une histoire avec Zvezdan Mitrovic, et puis l'arrivée de Sacha Obradovic, et puis là une équipe qui se mobilise, qui se reconstitue, qui se constitue d'ailleurs, et Mike James qui prend une autre dimension, Moti Yunas qui réalise une grande saison, Dwayne Bacon qui sait être le scoreur, les poseurs de dunk qu'on connaît. Voilà, cette équipe-là. Puis tous ont leur utilité. Tous les joueurs ont leur moment. Dont Théo est formidable, depuis le banc mentalement, ou quoi, Léo Westerman, le petit Ouattara, tout ça, c'est Oui, du parce positif, que c'est un bonheur. finalement, souvent on dit c'est un collectif, mais il y a beaucoup de personnages dans cette équipe, donc c'est un petit peu le mariage de tout ça, et puis on ne va pas oublier le nouvel entraîneur, Obradovic. Non, bien sûr, il fait un énorme boulot, Sacha, et maintenant il les a amenés là où ils voulaient aller. Maintenant, ils sont en situation d'avoir tout à gagner. Mais il faut maintenir la même agressivité, la même grinta. Et c'est un vrai challenge, mais cette équipe-là, elle fait peur à tout le monde. Parce qu'elle a tout à gagner. Oui, et c'est le jeu, c'est le basket. Il y a maintenant, la saison régulière est terminée, mais il y a maintenant les playoffs. L'adversaire, ce sera l'Olympiakos. On peut espérer encore un nouvel exploit pour aller encore un peu plus loin? Bien sûr. Maintenant, c'est pas un qu'il va falloir, c'est trois. Parce que gagner une rencontre, c'est gagner 3 matchs. Donc voilà, le challenge est là. Vous savez, le basket, ça peut paraître injuste de tout remettre à zéro les playoffs, mais d'un autre côté, on est sûr que les meilleurs vont au bout. Celui qui gagnera 3 matchs aura été le meilleur. Et l'Olympiakos, c'était un moindre mal à côté d'un Barcelone ou peut-être de Milan. C'est passé entre les deux. Oui, le Real aussi s'est occupé de tout pour pas être là. Non, je crois que à ce niveau-là, de toute façon, il ne faut pas trop regarder, il faut s'occuper de soi-même. On est sûr qu'en face, c'est très fort et qu'il va falloir... Bon, en plus, ils ont eu 2 matchs en saison régulière très disparates, un plus 20, un moins 20, un moins 20, un plus 20, comme vous voulez, dans le sens où vous voulez. Donc, tout ça fait que c'est hyper intéressant, hyper excitant et c'est un privilège. Il y aura plein de rouges et de blancs quand même, on peut le constater pour cette série de quarts de finale. Il y aura plein de rouges et de blancs et c'est une satisfaction immense de retrouver ce niveau-là, de trouver ce niveau-là pour la Rocket Team. Mais là où le parcours des basketteurs monégasques est d'autant plus enthousiasmant, c'est qu'ils n'ont rien lâché non plus en championnat de Betclic Elite. Ouais. Pour l'heure, il y a eu des hauts et des bas, mais pour l'heure, la place est belle. Le classement de... Oui, on ne pensait pas en début de saison que ni Lasvel ni Monaco perdraient autant de matchs. On ne visualisait pas bien non plus le nombre de matchs rapprochés que ça faisait avec l'Euroleague, avec les diverses compétitions, la Coupe de France, etc. Oui, sur l'ensemble, ils ne lâchent pas, ils seront là. Et je pense qu'au-delà de toute cette saison en Euroleague, avoir un premier trophée de champion de France doit rester un objectif pour les hommes de Sacha Obradovic, être les premiers monégasques à gagner ce titre en basket, rejoindre leurs copains du foot. Ça serait aussi un truc fantastique pour eux, pour la Rocket Team, pour toute la principauté aussi. Oui, mais alors là, je crois que maintenant, du coup, il y a un vrai appétit pour l'Euroleague. Vous pensez qu'on peut courir tout de même 2 lièvres à la fois, le championnat et l'Euroleague? Les joueurs préfèrent toujours jouer à s'entraîner. Ils ont un effectif prêt pour ça. Ils n'ont pas de joueurs majeurs blessés. Ils ont des victoires un peu comme celle contre Orléans, qui n'est pas fondamentalement méritée, mais qui ramasse. C'est une équipe solide dans la tête et dans les actes. Elle est bien coachée. Il y a une ambiance. J'ai jamais vu autant de monde à Gaston Médecin de ma vie. Je vois ça de loin. C'est très bien. Ils ont qu'à jouer dans le terrain de foot. Voilà, non, c'est très bien. Bravo à tous. Un dernier mot, parce que vous les avez cités, on ne va pas les oublier. Il y a aussi les joueurs de l'Asvel. Alors, ils n'ont peut-être pas eu une saison d'Euroleague aussi aboutie que celle de la Rocket Team. Mais c'est une très belle nouvelle pour le basket français de voir 2 clubs comme ça du championnat qui sont très impliqués et qui, pour la Rocket Team, en plus, obtiennent des résultats prometteurs en Euroleague. L'Asvel, cette année, c'est une saison difficile. C'est toujours difficile de faire moins bien que l'année précédente, où vous étiez nouvel arrivant. Et bon, voilà, ça a été plus dur, on verra. L'Asvel a une licence. Monaco, enfin, la Rocket Team a
a réussi à obtenir le renouvellement. Maintenant, il y a un grand chantier qui s'ouvre devant le club, hein, parce que être un permanent de l'Euroleague, ça demande pas mal de choses. Voilà, ouais, le challenge est magnifique et performer en Euroleague collectivement comme individuellement. Et un Victor Wembanyama, par exemple, puisque vous parliez de Lasvel, avant la draft 2023, ce sera important pour lui de faire une grande saison d'Euroleague. Voilà, ouais, tout ça est un programme fantastique. C'est nouveau, c'est de nouveau pour le basket français. Et c'est très bien. Et c'est une bonne nouvelle, c'est ce que l'on retiendra. Jacques Monclar, merci de nous avoir livré votre analyse au lendemain de la fin de la saison régulière d'Euroleague et l'annonce donc du futur adversaire de Monaco en play-off, l'Olympiakos. L'Olympiakos de Pirée. Et du sport encore et du beau spectacle à venir tout au long de la semaine prochaine. Le Rolex Monte Carlo Masters a débuté ce week-end avec les qualifications pour lesquelles des joueurs de la Fédération monégasque de tennis étaient engagés. Comment cela s'est passé pour eux, Julia Vial? Bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Valentin Vachereau et Hugo Nys tentaient d'attraper un ticket pour les 32e de finale du Rolex Masters. Valentin Vachereau s'est malheureusement incliné face à Oscar Otte 6-4, 7-6 dans un match, il faut le dire, très accrocheur. Nous écoutons sa réaction à l'issue de cette confrontation au micro de Frédéric Hélion. Ça joue vraiment à pas grand-chose, un break au premier. Après voilà, il sert très bien, dur à lire, son service dur à lire, mais c'est vrai que ça joue à pas grand chose. Voilà, je pense qu'il manque un petit 10% de meilleures sensations sur le court, de meilleurs choix, et ça aurait pu faire 6-4, 7-6 pour moi. Et voilà, après c'est mon premier match contre un top 100, l'utiliser pour la suite, quoi. Hugo Nys était lui opposé à Jean Mounard, un gros morceau sur terre battue, et c'est l'Espagnol qui s'est imposé 6-2, 6-2. Une déception forcément pour le Monégasque. C'est un peu normal, je manque un peu de rythme en simple, lui pas du tout. Il est en pleine bourre, c'est un très gros client sur terre battue, donc voilà, moi j'avais à cœur surtout de défendre les couleurs de la principauté et de la Fédé le mieux possible. Voilà, j'ai donné mon max. Après, le plus important pour nous, là, c'est le tableau final du double avec Romain. Voilà, c'est une bonne préparation finalement physiquement, et puis voilà, j'ai pu servir beaucoup retourner. Donc forcément déçu parce que je viens de perdre un match de tennis. Maintenant, je suis très concentré et motivé pour la suite du tournoi. Romain Arneaudo, qui a lui ressenti une petite gêne au mollet, a préféré se réserver pour le double prévu avec Hugo Nys dans quelques jours. Le tournoi continue évidemment jusqu'au 17 avril. Tous les résultats, Patricia, sont à retrouver sur votre antenne Monaco Info. Une excellente nouvelle en provenance de Melbourne, Julia. Charles Leclerc a dominé les qualifs du Grand Prix d'Australie de Formule 1. Charles Leclerc a en effet décroché sa deuxième pole de la saison à Melbourne ce samedi matin à l'issue de qualifications marquées par 2 drapeaux rouges. Il a devancé notamment les 2 Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Pérez. Lewis Hamilton, lui, a limité les dégâts avec le 5e temps des qualifications. Le départ du Grand Prix d'Australie se fera ce dimanche 10 avril à 7h heure française. On ne manquera pas de se lever tôt, Patricia, pour suivre notre monégasque Charles Leclerc dans cette compétition. Mais il y a de grandes chances que cela en vaille la peine, un Grand Prix à ne pas manquer demain donc. Et pour les plus petits, si vous souhaitez leur faire plaisir, une idée de sortie demain toujours. T-Rex, Vélociraptor, Diplodocus les attendent dans le musée éphémère des dinosaures au chapiteau de Fontvieille. Une expérience unique et plutôt réaliste. Le reportage de Juliette Rappert et Sylvain Péroumal. Ils ont disparu il y a 65 millions d'années, mais ils font toujours rêver. Les dinosaures sont à découvrir au musée éphémère au chapiteau de Fontvieille. On a une 60aine de pièces à découvrir, donc 60 surprises à découvrir. Dans les 60 pièces, il y a des dinosaures animatroniques, les fossiles, les ossements et les robots aussi animatroniques de l'âge de glace. Ce qu'on propose nous dans le musée, c'est des maquettes qui ont été rachetées aux enchères, soit dans les films de tournage de documentaires animaliers, soit on les fait fabriquer nous-mêmes sur mesure pour le musée éphémère. Le spectacle a lieu toutes les heures à partir de 11h. Un musée qui permet d'apprendre tout en s'émerveillant puisque pour chaque dinosaure présenté, il y a un panneau explicatif pour savoir sa taille, quand est-ce qu'il a vécu et son régime alimentaire. Une exposition ludique et didactique en tournée dans toute la France. On a débuté notre tournée à Paris il y a 5 ans et j'ai donné le virus à ma fille qui a 6 ans maintenant. Et à cause de elle, j'ai eu l'idée de faire une expo sur ce thème-là. Ça a plu vraiment énormément, il y a eu un grand succès à Paris. Donc on a décidé, pourquoi pas, de partir en tournée dans toute la France.
Un voyage authentique dans l'ère du Jurassique. Une animation bienvenue donc pendant ces vacances pascales, vacances dont le point d'orgue sera les festivités pascales le week-end prochain, avec les célébrations d'une part, et puis l'arrivée des cloches et la traditionnelle chasse aux œufs d'autre part. À quoi correspondent d'ailleurs ce calendrier et ces images associées à Pâques? Pour nous éclairer, le délégué épiscopal à la communication. Bonsoir Christian Venard. Bonsoir. Il y a Noël. Et puis il y a Pâques. Cette année, le lundi de Pâques sera fêté le 18 avril, mais une longue période ponctuée par plusieurs événements précède cette fête. Alors avant toute chose, pourquoi la date de Pâques change-t-elle chaque année ? Alors cette date change parce que, et nous avons cela en commun avec le peuple juif, c'est que la date de Pâques est fixée à partir du calendrier lunaire et non pas à partir du calendrier solaire. Et donc c'est un calendrier qui fait que chaque année, cette date change et ne tombe pas forcément à la même période. Mais c'est une très longue période, un long chemin qui conduit jusqu'à Pâques. Quel est le tout premier événement annonciateur et puis ceux qui lui succèdent jusqu'à Pâques ? Alors, les chrétiens ont débuté les préparations à la fête de Pâques par le mercredi des Cendres. 40 jours de préparation à Pâques qui reprennent un peu les 40 ans passés par le peuple hébreu au désert, les 40 jours que Jésus lui-même dans sa vie a passé aussi au désert, 40 jours pour se préparer à Pâques et puis, j'allais dire, une finale avec la fête des rameaux que nous allons fêter donc dimanche, qui nous fait rentrer le dimanche des rameaux et de la Passion, nous fait rentrer dans la grande semaine liturgique pour tous les chrétiens, qui est la Semaine Sainte, une Semaine Sainte dont la fine pointe est le Triduum pascal, les 3 derniers jours, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, qui débouche sur la grande fête de la résurrection du Christ, le jour de Pâques. Et donc Pâques, c'est une fête joyeuse, hein. Alors vous me direz, toutes les fêtes ont vocation à être plutôt joyeuses, mais il y a parfois des commémorations plus sombres. Pâques, c'est une fête joyeuse. Alors, j'allais dire, c'est un petit peu enchâssé dans 2 célébrations joyeuses. Dimanche prochain, avec la fête des rameaux, et c'est une dimension vraiment joyeuse, c'est le Christ qui est accueilli à Jérusalem. Et puis, dans la messe qui suit, on rentre dans une tonalité beaucoup plus sombre, puisqu'on va lire le récit de la passion du Christ, qui nous fait rentrer donc dans la Semaine Sainte, alors avec des journées beaucoup plus sombres, puisqu'on va suivre Jésus dans sa passion, le jeudi saint, le jour où il institue l'Eucharistie, son dernier repas avec les apôtres, et puis son agonie, et donc dans la nuit du jeudi au vendredi, nous prenons du temps pour prier et accompagner le Christ dans ce moment particulier où il va offrir sa vie. Et puis toute la journée du vendredi, c'est vraiment une journée, c'est la seule journée de toute l'année où aucune messe n'est célébrée dans le monde entier. Tout ça arrivant au grand silence du samedi saint où il ne se passe plus rien, on attend la résurrection. Et dans la nuit du samedi au dimanche, les premières messes de Pâques, qu'on appelle les vigiles de Pâques, avec ce chant de joie, l'exultète, il est ressuscité. Alors en plus, cette année ici à Monaco, nous allons avoir l'honneur qu'une partie de ces offices seront diffusés sur CNews, sur C8, pour ceux de la cathédrale. Et puis nous avons la joie d'accueillir à la cathédrale pour tous ces grands offices qui vont émailler toute la semaine 80 garçons de l'Académie musicale de Liesse. Et ils se produiront, je crois, également avec l'Orchestre des Carabiniers, hein, le lundi de Pâques, le 18. Alors ça, voilà, ce sera un peu pour les garçons de l'Académie de Liesse, un peu le clou, si j'ose dire, puisque, en effet, le lundi de Pâques, avant de quitter la principauté, ils ont la gentillesse de donner un concert avec l'Orchestre des Carabiniers, un concert unique qui aura lieu, mais on aura l'occasion d'en reparler, à l'Auditorium Régnier 3, le lundi à 11h30, le lundi de Pâques. Ce sera vraiment un moment familial et festif. J'aimerais que l'on s'arrête sur quelques symboliques. Vous avez notamment parlé des rameaux. Certains tressent des branches de palmier à cette époque. Par le passé aussi, c'était l'occasion de préparer des rameaux gourmands. Que représentent-ils, ces rameaux ? Alors en fait, ils reprennent la tradition qui nous est rapportée dans les évangiles. Quand Jésus rentre dans Jérusalem, en signe de joie, les habitants prennent des palmes et les agitent en signe de joie pour accueillir celui qu'ils appellent le Messie, qui est monté, nous raconte l'évangile, Jésus arrive monté sur un petit ânon et les gens jettent leurs vêtements devant lui en signe d'accueil, de respect, parce qu'ils ont l'impression d'avoir affaire à un grand personnage. Et donc nous
reprenons cette tradition. On sait que dans l'Église catholique, c'est au moins depuis le 9e siècle que s'est instaurée cette tradition. Alors, selon les régions, on a ou des palmes de palmiers, dans certaines régions, on a des buis, on a du laurier, donc ça peut prendre différents types. Et puis, à côté des rameaux, il y a une autre illustration aussi. Alors là, ce sont plutôt des images d'Épinal qui sont attachées aux fêtes de Pâques. C'est les œufs, les cloches. Pour quelles raisons ? Alors les cloches, parce qu'on arrête de sonner les cloches à partir du jeudi saint. Donc le jeudi saint, on sonne une dernière fois les cloches et en signe de deuil, on ne sonne plus les cloches jusque dans la nuit de Pâques, où là, pendant tout le Gloria, au cours de la messe, on va sonner à la volée les cloches. Et les œufs, vous voyez, c'est aussi un symbolisme de la vie. Voilà, l'œuf, c'est ce qui apporte la vie. Merci Christian Vénard pour cet éclairage autour des festivités pascales. Merci à vous, bonne semaine sainte à tous et bonne fête de Pâques. Julia Vial est de retour pour développer les autres informations du jour et dans le cadre du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, de nombreuses commémorations ont lieu actuellement. Parmi elles, l'inauguration ce matin d'un parvis au centre hospitalier Princesse Grasse. Et ce parvis s'appelle le parvis Albert Ier, en hommage, vous l'avez dit, Patricia, au centenaire de sa disparition. Le prince Albert II était présent pour cet événement qui s'est déroulé en fin de matinée. Ce nouveau parvis se situe au pied de la tour maternité du CHPG. Une information pratique avec une nouvelle fermeture de voies de circulation, Julia. Dans le cadre de la poursuite de l'opération Ida, la dorsale sera fermée 24 heures sur 24 entre le rond-point qui se situe en bas de la rue Louis-Auréglia et le rond-point du canton Enterré, du lundi 11 avril à 7h30 au vendredi 15 avril, Patricia, à 21h. Le tunnel descendant vers Fontvieille sera également fermé durant cette période. Prenez donc évidemment vos dispositions pour ne pas vous retrouver bloqué. Dans une semaine se tiendra la 11e édition du Salon du Livre. Ce salon, Patricia, a pour but de faire rayonner la littérature sous toutes ses facettes. C'est l'association Les Rencontres littéraires Fabien Boisson qui a créé ce salon et qui continue de l'organiser. Cette rencontre littéraire a vu la participation de nombreux auteurs lors de conférences et séances de dédicaces riches et variées. Ce 11e Salon du Livre de Monaco se tiendra le samedi 16 et le dimanche 17 avril. L'entrée est libre et gratuite de 10h30 à 18h. Le port du masque y est obligatoire au sein du Grimaldi Forum dès l'âge de 5 ans. Le Festival international de télévision, quant à lui, aura lieu au mois de juin. Pour l'édition 2022, il aura non pas un, mais 2 maîtres de cérémonie. Pour cette 61e édition, Amandine Petit, Miss France 2021, et Éric Antoine, le célèbre magicien, seront les hôtes du Festival international de télévision. Ils présenteront conjointement la grande soirée de clôture. Je vous rappelle que le festival se tiendra du 17 juin au 21 juin prochain. Et enfin, l'Office des timbres procédera à la mise en vente d'un nouveau bloc le 3 juin prochain. Pour marquer son attachement à la dynamique développée par l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco, le prince Albert II a décidé de créer une fédération pour ces sites historiques de droit monégasque dont il assurera lui-même la présidence. La 3e rencontre se tiendra les 4 et 5 juin prochains. Le nouveau bloc de timbres qui fait référence à ce groupement sera vendu exclusivement par l'Office des émissions de timbres-poste, par le Musée des timbres et des monnaies et dans le réseau de vente de la Principauté. Et nous terminons par les prévisions météo pour la journée de dimanche. Avez-vous de bonnes nouvelles, Julia ? Effectivement, Patricia, c'est un dimanche ensoleillé qui nous attend demain avec un grand ciel bleu tout au long de la journée. Prudence cependant, nous ne sommes toujours pas en été puisque les températures vont rafraîchir et seront comprises entre 7 et 14 degrés. Ce dimanche 10 avril célébrera les Fulbert. Très belle fête à eux. C'est noté, ainsi se referme ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20 h pour le best-of de la semaine. Et pour se quitter, revenons sur le match qui a scellé la fin de la saison régulière d'Euroleague hier soir avec du beau spectacle sur le parquet et du beau monde en tribune aussi. Les photos sont signées Manuel Vitali. Passez une très belle soirée.